Qu'est-ce qu'il passerait si vous pratiquez le français tous les jours? Chaque jour 15 minutes? Alors, vous allez parler français très bien. Finalement, vous allez comprendre le français grâce à votre détermination et discipline. Bienvenue à notre chaîne de YouTube Francés para todo el mundo. Oui, français pour tout le monde. Aujourd'hui, vous allez écouter une histoire courte divisée en 3 parties. Première partie, vous devez écouter attentivement sans sous-titres. Deuxième partie, vous devez écouter et lire avec les sous-titres en français. Et troisième partie, vous devez écouter et comprendre l'histoire avec les sous-titres en français et en espagnol. On y va! Première partie, écoutez attentivement. Écoutez la prononciation et associez. No olvides compartir y darle like. Suscríbete, francés para todo el mundo. On y va! Un voyage à la montagne. C'est un matin d'été. Julie et sa famille se préparent pour un week-end à la montagne. Ils vont visiter des amis qui habitent dans un chalet au cœur des Alpes. Julie est très excitée. C'est la première fois qu'elle part à la montagne. Pendant le trajet, elle regarde par la fenêtre de la voiture en admirant le paysage qui défile, des champs verts, des forêts sombres et, enfin, les sommets enneigés des montagnes. Après quelques heures de route, ils arrivent au chalet de leurs amis. Le chalet est en bois, avec toit en ardoise. Tout autour, il y a des grands arbres et une rivière qui coule paisiblement. Julie et sa famille sont accueillis chaleureusement par leurs amis. Ils font le tour du chalet et du jardin. Julie est émerveillée par la beauté du paysage. Pendant le reste de la journée, ils se reposent et profitent du soleil. Le soir, ils dînent ensemble en parlant de leur vie et en riant beaucoup. Le lendemain matin, Julie se réveille tôt. Elle regarde par la fenêtre et voit que le ciel est bleu et dégagé. C'est le moment parfait pour faire une randonnée. Après un bon petit déjeuner, toute la famille se prépare pour la randonnée. Ils mettent des chaussures de marche, prennent de l'eau et des repas et partent. Le sentier est un peu raide au début, mais bientôt ils arrivent à un point de vue magnifique. Devant eux se dressent des hautes montagnes enneigées, reflétées dans un lac turquoise. Julie est émerveillée. Elle n'a jamais rien vu tel paysage. Il s'assoit pour admirer le paysage et pique-niquer. Pendant la randonnée, il voit des beaux oiseaux et des fleurs sauvages. Julie est fascinée par la nature qui l'entoure. Lorsqu'ils rentrent au chalet, ils sont fatigués mais heureux. Ils prennent une douche chaude et se reposent un peu. Le soir, leurs amis les emmènent dans un petit restaurant typique du village voisin. Julie adore goûter la cuisine locale comme la fondue et la tarte aux myrtilles. Le lendemain, avant de partir, Julie et sa famille décident de faire une promenade au bord de la rivière. Ils marchent le long de l'eau claire et s'arrêtent pour observer les poissons. Puis, il est l'heure de rentrer chez eux. Julie est triste de devoir partir, mais elle sait qu'elle reviendra bientôt. Elle a passé un week-end merveilleux à la montagne et elle gardera des beaux souvenirs. Deuxième partie, écoutez l'histoire avec les sous-titres en français. Lisez l'histoire. Si deseas recibir clases personalizadas, contáctanos y consulta nuestros valores.
En voyage à la montagne. C'est un matin d'été. Julie et sa famille se préparent pour un week-end à la montagne. Ils vont visiter des amis qui habitent dans un chalet au cœur des Alpes. Julie est très excitée. C'est la première fois qu'elle part à la montagne. Pendant le trajet, elle regarde par la fenêtre de la voiture en admirant le paysage qui défile, des champs verts, des forêts sombres et, enfin, les sommets enneigés des montagnes. Après quelques heures de route, ils arrivent au chalet de leurs amis. Le chalet est en bois, avec toit en ardoise. Tout autour, il y a des grands arbres et une rivière qui coule paisiblement. Julie et sa famille sont accueillis chaleureusement par leurs amis. Ils font le tour du chalet et du jardin. Julie est émerveillée par la beauté du paysage. Pendant le reste de la journée, ils se reposent et profitent du soleil. Le soir, ils dînent ensemble en parlant de leur vie et en riant beaucoup. Le lendemain matin, Julie se réveille tôt. Elle regarde par la fenêtre et voit que le ciel est bleu et dégagé. C'est le moment parfait pour faire une randonnée. Après un bon petit déjeuner, toute la famille se prépare pour la randonnée. Ils mettent des chaussures de marche, prennent de l'eau et des repas et partent. Le sentier est un peu raide au début, mais bientôt ils arrivent à un point de vue magnifique. Devant eux se dressent des hautes montagnes enneigées, reflétées dans un lac turquoise. Julie est émerveillée. Elle n'a jamais rien vu tel paysage. Il s'assoit pour admirer le paysage et pique-niquer. Pendant la randonnée, il voit des beaux oiseaux et des fleurs sauvages. Julie est fascinée par la nature qui l'entoure. Lorsqu'ils rentrent au chalet, ils sont fatigués mais heureux. Ils prennent une douche chaude et se reposent un peu. Le soir, leurs amis les emmènent dans un petit restaurant typique du village voisin. Julie adore goûter la cuisine locale comme la fondue et la tarte aux myrtilles. Le lendemain, avant de partir, Julie et sa famille décident de faire une promenade au bord de la rivière. Ils marchent le long de l'eau claire et s'arrêtent pour observer les poissons. Puis, il est l'heure de rentrer chez eux. Julie est triste de devoir partir, mais elle sait qu'elle reviendra bientôt. Elle a passé un week-end merveilleux à la montagne et elle gardera des beaux souvenirs. Troisième partie. Écoutez l'histoire avec les sous-titres en français et en espagnol. No olvides compartir y darle like. Suscríbete, francés para todo el mundo. On y va. En voyage à la montagne. C'est un matin d'été. Julie et sa famille se préparent pour un week-end à la montagne. Ils vont visiter des amis qui habitent dans un chalet au cœur des Alpes. Julie est très excitée. C'est la première fois qu'elle part à la montagne. Pendant le trajet, elle regarde par la fenêtre de la voiture en admirant le paysage qui défile, des champs verts, des forêts sombres et, enfin, les sommets enneigés des montagnes. Après quelques heures de route, ils arrivent au chalet de leurs amis. Le chalet est en bois, avec toit en ardoise. Tout autour, il y a des grands arbres et une rivière qui coule paisiblement. Julie et sa famille sont accueillis chaleureusement par leurs amis. Ils font le tour du chalet et du jardin. Julie est émerveillée par la beauté du paysage. Pendant le reste de la journée,
ils se reposent et profitent du soleil. Le soir, ils dînent ensemble en parlant de leur vie et en riant beaucoup. Le lendemain matin, Julie se réveille tôt. Elle regarde par la fenêtre et voit que le ciel est bleu et dégagé. C'est le moment parfait pour faire une randonnée. Après un bon petit déjeuner, toute la famille se prépare pour la randonnée. Ils mettent des chaussures de marche, prennent de l'eau et des repas et partent. Le sentier est un peu raide au début, mais bientôt ils arrivent à un point de vue magnifique. Devant eux se dressent des hautes montagnes enneigées, reflétées dans un lac turquoise. Julie est émerveillée. Elle n'a jamais rien vu tel paysage. Il s'assoit pour admirer le paysage et pique-niquer. Pendant la randonnée, il voit des beaux oiseaux et des fleurs sauvages. Julie est fascinée par la nature qui l'entoure. Lorsqu'ils rentrent au chalet, ils sont fatigués mais heureux. Ils prennent une douche chaude et se reposent un peu. Le soir, leurs amis les emmènent dans un petit restaurant typique du village voisin. Julie adore goûter la cuisine locale comme la fondue et la tarte aux myrtilles. Le lendemain, avant de partir, Julie et sa famille décident de faire une promenade au bord de la rivière. Ils marchent le long de l'eau claire et s'arrêtent pour observer les poissons. Puis, il est l'heure de rentrer chez eux. Julie est triste de devoir partir, mais elle sait qu'elle reviendra bientôt. Elle a passé un week-end merveilleux à la montagne et elle gardera des beaux souvenirs.